Salam alaikum wa rahmatullah. En tant que prochain entrepreneur, savez-vous que vous pouvez choisir entre 10 ou 11 formes juridiques? Quelles sont ces 11 formes juridiques et laquelle choisir? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je suis Hassan El Hassani, conseiller en création et développement des entreprises. Je gère 3 entreprises, et y compris un centre d'affaires, ce qui m'a bien permis de confronter les différentes étapes de création d'entreprise et de confronter plusieurs entrepreneurs souhaitant créer leurs entreprises. Et aujourd'hui, je vous partage une information très importante concernant la forme juridique. La forme juridique, parmi les articles très importants de statut lors de la création d'entreprise, quelle est la forme juridique à choisir et à désigner pour ma prochaine entreprise et quelle est la forme juridique la plus utilisée et la plus fréquentée, mais avant tout, quelles sont déjà les différentes formes juridiques. La forme juridique déjà, c'est le cadre juridique de l'entreprise et la structure de l'entreprise. La première forme juridique que vous pouvez entendre, c'est l'association. Donc l'association, c'est caractérisé par une entreprise à but non lucratif. Donc elle a sa manière de gestion, elle a sa manière de traitement, ça nécessite même une création avec une adresse, le tout, avec peut-être un statut, ce qu'on appelle règlement intérieur de l'association. Donc ça se crée de même manière que l'entreprise. La seule différence, c'est but lucratif, c'est pour générer de revenus pour les entreprises et but non lucratif pour les associations. Donc ça, c'est la première forme juridique. La deuxième forme, c'est l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est une forme juridique même, récemment lancée par l'État marocain. L'objectif, c'est d'encourager la création et de professionnaliser des activités. Donc, encourager les artisans principalement, les personnes qui exercent une activité à se formaliser et de créer des entreprises sous forme auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur par rapport à l'entreprise ne peut exercer qu'une seule activité et ne dépend qu'une seule personne. Donc si vous comptez créer plusieurs et travailler plusieurs entreprises, vous échappez de l'auto-entrepreneur. Si vous exercez une activité et souhaitez recruter d'autres personnes, vous étiez automatiquement échappé de l'auto-entrepreneur. Vous devez créer d'autres et choisir d'autres formes. Donc, auto-entrepreneur, c'est fait pour les personnes exerçant une activité et déjà l'activité doit être conforme à la liste désignée pour la forme juridique auto-entrepreneur et c'est fait pour les personnes souhaitant exercer une seule activité et des personnes qui souhaitent s'échapper de la création lourde de l'entreprise avec tout ce qui va avec au niveau des impôts, la fiscalité, le tout. Donc c'est une forme simple, claire et nette. La troisième forme juridique, c'est personne physique. C'est une forme juridique faite pour les personnes exerçant une activité commerciale qui sont des commerçants. Des commerçants, ce sont des personnes qui exercent à leur propre compte. Hein? J'exerce à mon propre compte et c'est moi qui est en jeu, et c'est moi qui commercialise, et c'est moi l'entreprise. Dans ce cas-là, votre identité ne devient pas une identité personnelle, mais c'est une identité personnelle, oui, et professionnelle en même temps. Donc là, c'est une forme juridique avec une patente, avec un système de déclaration. Donc, vous n'êtes plus une personne là, avec une identité libre et en fait personnelle, mais vous étiez une identité professionnelle et vous étiez une forme juridique de type personne physique. La forme la plus utilisée, la forme la plus fréquente, c'est la forme SARL, Société à responsabilité limitée. Mais c'est quoi la différence entre société à responsabilité limitée et société à responsabilité limitée associée unique? Une seule différence, le nombre d'associés. Si vous étiez 2 et plus, par défaut, vous étiez SARL, Société à responsabilité limitée. Vous étiez une personne et vous avez opté pour
cette forme de SARL, automatiquement vous étiez SARL associé unique. Donc la seule différence entre SARL et SARL AU, c'est le nombre d'associés. Si vous étiez une personne, donc par défaut vous étiez SARL associé unique, sinon vous étiez SARL ou bien vous avez choisi la forme SARL, deux personnes et plus. C'est la forme que je recommande et c'est la forme la plus utilisée. Pourquoi? De 1, la responsabilité limitée aux apports et aux parts que vous avez. Supposons que vous étiez en fait associé au sein d'une entreprise à 20%. Vous avez apporté 20% de capital. Dans ce cas-là, vous générez un retour à 20% et vous êtes responsable de cette entreprise à 20%. Donc l'importance de sa responsabilité limitée, c'est que vous générez des gains et vous êtes responsable, même s'il y a des pertes et le tout, que en nombre d'apports que vous avez, en nombre des parts sociales que vous avez sur cette entreprise. Donc c'est la forme la plus utilisée, la plus fréquentée, la plus simple, si on veut dire, la plus simple au niveau même d'utilisation et au niveau de sa forme, sa structure juridique. Et puis la société anonyme. La société anonyme, c'est une forme que vous connaissez très bien, mais c'est une forme lointaine au niveau d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions spécifiques pour que vous soyez société anonyme. De 1, par exemple, le nombre d'associés, ça doit être un minimum de 5 personnes, 5 associés, avec un capital qui doit être un minimum de 3 millions. Donc, il y a certaines conditions spécifiques pour devenir société anonyme. Mais n'oubliez pas qu'à un certain moment, avec société SARL, la forme SARL, à un certain niveau, vous serez obligé de se convertir directement vers la société anonyme. Il y en a une forme très importante, mais c'est rare d'utilisation, et c'est une forme pointue et spécifique pour l'immobilier. C'est ce qu'on appelle société civile immobilière. Plus ou moins, c'est une forme quasi adéquate à personne physique, mais personne physique spécialisée en l'immobilier. Supposons que j'ai un immeuble que je mets en location et je souhaite le gérer moi-même en tant que propriétaire de cet immeuble et en même temps en tant qu'identité, si on veut dire fiscale, juridique. De toute manière, c'est une gestion immobilière. Pour faciliter la tâche, c'est une forme dédiée pour la gestion immobilière. SAS, Société Anonyme Simplifiée. SNC, Société en nom collectif. SCS, Société en commandité simple. SCA, Société en commandité par action. Ça, ce sont des formes juridiques encore, mais ce sont des formes rares d'utilisation et pointues et spécifiques. Supposons que moi et mon associé, mon partenaire, on souhaite en fait créer une entreprise pour la proposition des programmes des sites web par exemple. Pas besoin de capital, pas besoin de siège social, pas besoin d'accord, donc pas besoin des éléments physiques et pointus. Donc il suffit de rechercher un cadre de travail pour fournir des factures par exemple. Dans ce cas-là, on crée par exemple société en commandité par action ou bien société en commandité simple pour désigner le moi et mes partenaires, une forme, un cadre de travail. Donc nous sommes solidaires au niveau de la responsabilité. De toute manière, ce sont des formes rares d'utilisation, pointues et spécifiques. Pour conclure, la forme la plus utilisée au Maroc, c'est la société à responsabilité limitée, SARL, et la société à responsabilité limitée associée unique. Bien évidemment, l'auto-entrepreneur et la personne physique, ce sont des formes juridiques par défaut dédiées pour des personnes qui travaillent solo, bien des personnes qui travaillent sur des activités en tant que commerçants et des activités pointues et déterminées. Mais cadre entreprise, cadre société, on pense directement en forme SARL et SARL associé unique.